On pourrait résumer l'histoire des Transformers par quoi? Ils débarquent sur Terre, continuent leur guerre ultra secrète à travers les yeux d'une poignée d'humains qui ne peuvent qu'être des témoins. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je me présente Raph le Grand-Duc. Ah, les Transformers, un univers ou plutôt plusieurs univers qui m'intéressent depuis ma tendre enfance. Mais une des choses qui m'intrigue le plus dans cet univers-là, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour se rendre là. Sur Terre, vous imaginez, ils débarquent sur une planète inconnue et n'ont pas le choix de continuer leur guerre, ce qui veut dire qu'il y a eu bien de la merde avant. Et on est rendu à parler de la technologie cybertronienne, qu'on se le mentira pas, est souvent basée sur quelques gimmicks de jouets. On va commencer par celle qui définit cette civilisation-là, la transformation. A-t-elle une origine? Est-elle importante d'en avoir une pour un appui sur leur monde natal? Elle pourrait avoir une origine inconnue style ancien monolithe que lorsque le robot le touche, elle lui donne la capacité de se transformer. Comme je disais dans une précédente vidéo, il faut que la société cybertronienne ressemble à la nôtre. Donc, d'introduire la transformation pourrait faire écho à une révolution comme lorsqu'on a découvert la roue, ou même si un jour on découvrait la téléportation, ça révolutionnerait notre monde à tout jamais. Il y a aussi l'origine des Quintessons, cette race extraterrestre qui avait des robots esclaves et qui, pour aller du point A au point B, il avait donné la capacité aux robots de se transformer en véhicules de transport et qu'ensuite ces mêmes robots se révoltèrent et on connaît la suite. Sur Terre, les transformations servent surtout à se déguiser et à passer inaperçues. Sur Cybertron, beaucoup de gens pensent que c'est seulement pour le transport. C'est faux. La capacité de se transformer en tout et en rien est importante et on a bien vu dans les premières minutes de G1 avec Sunwave qui se transforme en pylône pour espionner devant la cité Autobot. Donc tous les Transformers à chaque moment pourraient se transformer en objets quotidiens sur Cybertron. On le voit bien avec les métros titans qui sont des immenses villes ou forteresses. Pas obligé de donner une origine aussi. C'est ce que la plupart des univers Transformers font. Alors, une des gimmicks les plus populaires des gammes de jouets, ce sont les combineurs. 5-6 robots qui s'assemblent pour former un plus gros. Alors, c'est le genre de technologie à être introduit en pleine période de guerre. Les scientifiques comme Shockwave pourraient commencer par la base. 2 robots qui sont capables de fusionner leur Spark, ensuite 3, et ainsi de suite. Cette technologie pourrait même aller plus loin, de permettre à un robot de défusionner son Spark et qui pourrait contrôler 2 modes alternatifs. Les combineurs feront partie des armes les plus puissantes qui pourraient changer le cours d'une bataille et même la guerre. Maintenant, passons à une autre gimmick de jouet. Une autre technologie. Celle des triple changers. Alors pour celle-là, je vois pas vraiment d'origine vraiment intéressante. Comme je disais il y a un instant, pour moi, tous les Transformers ont la capacité de se transformer en tout. Donc, tout le monde pourrait être une voiture, un tank, un jet, etc. À moins de faire comme depuis le début de la franchise, que ça soit qu'une poignée de robots aient cette capacité et qu'ils ont été upgradés par des scientifiques pendant la guerre. Personnellement, je verrais bien Shockwave faire ce genre d'opération à l'organe qui permet de se transformer en quelques patients. Ça serait le genre d'opération à haut risque, donc qui serait minutieux à excès des humains. Et après une bataille qui en perdrait une, il ne pourrait plus faire ce genre d'opération. Une petite origine inspirée de Doctor Strange, pourquoi pas. Une autre origine, ce serait que ces nouveaux combattants pourront avoir des problèmes de double et même triple personnalité comme Blitzwing Animated. Montrer aux autres qu'ils seront peut-être plus performants, mais qui a un prix à payer. Et qu'après quelques opérations, le projet serait annulé. Il y a aussi les Masters, qui sont les Headmasters renommés Titan Masters aujourd'hui, de petits robots qui se transforment en tête pour des plus gros. Power Masters qui se transforment aussi en genre de petits moteurs pour donner plus de puissance à d'autres, un peu comme les Minicons. Les Target Masters qui donnent des armes, etc., etc. Alors, je trouve que cette technologie pourrait bien fonctionner sur un appui sur Cybertron, mais je trouve que de mettre un humanoïde non cybertronien dans ces robots-là, comme dans G1, pourrait mieux marcher. Donc, à laisser tomber. La technologie cybertronienne serait très évoluée. Ils auraient plein de vaisseaux de tous les types, chasseurs, croiseurs, bateaux de croisière, ainsi que des ponts spatiaux éparpillés un peu partout sur la planète, ainsi que sur les colonies. La technologie n'arrêterait pas d'évoluer, plein d'inventions pourraient être créées comme ceux de Wheeljack pour rendre la vie des cybertroniens plus paisible. Cette société serait protégée par des immenses gardiens, des robots surpuissants, qui réduiraient la liberté pour plus de sécurité, pour le plus grand bonheur de tout ce peuple. Nous sommes rendus à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Ça faisait quelques mois que je voulais continuer ce projet et j'ai trouvé du temps depuis quelques jours. En 2020, ce sera la sortie de la série War for Cybertron sur Netflix. On ne sait pas encore la date, mais il nous reste 3 vidéos de ce type à faire. La prochaine sera sur les lieux et villes, ensuite sur les thèmes que l'OPI pourrait aborder, qui ne sera pas facile à faire, et le dernier sera sur en film ou série, qui sera sûrement après la diffusion de la série de Netflix. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, sur ça, je vous laisse et à la prochaine.